Bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. En ce 8e jour de notre confinement, je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur demain, il fera jour. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez point pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez-vous? Observez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus, plutôt aux gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc point, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, les païens les recherchent. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc point pour le lendemain, car le lendemain aura souci de vous-même. À chaque jour suffit sa peine. Chers amis auditeurs, en ce petit matin où je vous enregistre cette chronique, il est 5h17, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que demain,
et même tout à l'heure, il fera jour. Selon la même règle, chaque soir, le soleil se couche. Il laisse place à la nuit, à la lune, aux étoiles, puis de nouveau le matin suivant, le soleil se lève et rayonne sur la terre. Un nouveau jour apparaît, et ainsi de suite, jour après jour. Ce rythme est déjà présent dans les toutes premières pages de notre Bible, dans le livre de la Genèse. Dieu conclut chaque étape de sa création par ce refrain. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Cela nous paraît évident. Pourtant, ce n'était pas le cas dans l'Antiquité. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, on découvre une incroyable histoire, celle du combat. Chaque nuit, entre Ré, le dieu du soleil, et Apophis, le dieu serpent qui souhaite empêcher le lever du soleil et plonger le monde dans les ténèbres pour toujours. Chaque nuit, les deux divinités se livrent dans un combat acharné dont Ré sort vainqueur, bien sûr, et le soleil peut à nouveau briller sur la terre. Dans la plupart des civilisations anciennes, on rencontre ce type de récit qui, outre le fait de raconter une belle histoire pour endormir les enfants, remplit une fonction essentielle. Trouver une origine à un phénomène exceptionnel que l'on n'explique pas encore à cette époque pour mieux le dompter et surtout dompter la peur ressentie face à cet événement. Voilà ce que Jésus veut nous dire dans ce texte. Soyez sans crainte pour le lendemain. Déposez les soucis qui vous rongent en ayant une confiance en ce Père céleste qui vous aime et une espérance que demain, il fera jour. Demain, il fera jour. Vous allez me dire, mais c'est une expression de fainéant. C'est repousser au lendemain ce que nous n'avons pas envie de faire maintenant. Ce qu'on appelle la procrastination. Remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. C'est vrai que nous pouvons le dire, écoute, laisse cela pour le moment, on verra ça demain, il fera jour. Alors, quand Jésus clame, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. Ce serait un peu, je dirais, un peu comme carpe diem, une espèce de carpe diem chrétien. On se mettrait à suivre, eh bien, Timon et Puncha pour chanter le chœur Unaka Matata. Ce serait chouette. Une vie paisible dans la forêt, on mangerait, quand on aurait envie, se faire de réserves, on dormirait à la belle étoile, sous les feuillages, une vie sans souci au final. Oui, à première vue, c'est ce que nous dit ce texte. Sauf que ce style de vie s'apparente plus à la paresse, voire à l'insouciance, et nous connaissons Jésus. Le texte cache autre chose, une autre lecture qui nous donne à réfléchir et surtout qui nous met en mouvement et qui ne veut pas que nous restions passifs à attendre que cela passe, que la pandémie passe. Une vie sans souci, cela paraît bien difficile en ces temps de 2020, d'échapper totalement aux inquiétudes. Il n'y a qu'à allumer la radio, la télé pour entendre ce flot de nouvelles autour de la Covid, ce flot de pays encore en conflit, de maladies qui se prolongent à vitesse grand V sans que nous puissions y faire grand-chose. Sans parler de tous nos soucis quotidiens qui continuent. La Covid semble avoir pris toute la place, mais chacun a ses soucis quotidiens qui nous affectent à notre travail, dans nos foyers, dans nos communautés. Jésus sait bien que l'être humain est la plus belle fontaine d'inquiétude
qui soit sur la terre. Nous sommes capables de nourrir les plus grandes inquiétudes face aux réalités de notre existence. Et toutes ces angoisses nous submergent, nous étouffent. Déjà, le philosophe romain Sénèque, contemporain de Jésus, l'affirmait, il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous font mal. Alors il est bien marrant ce Jésus, en ce temps de la Covid-19, que Dieu a tout de même permis avec son « ne vous y inquiétez pas ». On voit bien qu'il n'a pas à faire des courses au supermarché, à payer son loyer, à remplir le casse-tête de la déclaration d'impôt, à joindre les deux bouts à la fin du mois et à se débattre au cœur de ce confinement. Ces paroles de Jésus peuvent nous sembler choquantes, oui. On peut être révolté en les entendant car on peut tous être à un moment donné accablés par tant de tracas que l'on ne voit pas le bout du tunnel. On pense que l'on ne s'en sortira jamais. Mais cette parole de Jésus, elle est vraie pour chacun d'entre nous. C'est une parole nouvelle. Et même quand tout semble catastrophique, comme en ce moment, dans notre quotidien, nous pouvons quand même recevoir cette parole nouvelle. Ne t'inquiète pas, nous dit Jésus, parce que ton Père veille. Tu as peur, c'est normal. Tout le monde a peur. Et bien souvent, nous devons entrer dans la grâce de ce que nous appelons le courage. Ce courage, nous n'allons pas le puiser dans nos forces, mais dans la grâce même de Dieu et surtout dans nos convictions fortes, dans notre foi en Dieu. Ne vous inquiétez donc pas de votre nourriture, de votre vêtement. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Chers amis auditeurs, quelle parole puissante, quelle parole rassurante en ces temps difficiles, en ces temps où beaucoup ont peut-être perdu leur travail. D'abord, cela fait du bien d'entendre que nous avons un Père céleste, qui est présent, qui veille sur chacun de nous. Il sait ce pourquoi nous nous inquiétons, parce qu'il nous connaît. Et surtout parce qu'il s'intéresse à nous. Il se penche sur notre vie. Chaque homme, chaque femme a du prix à ses yeux parce qu'il est la porte de la vie. Parce que chacun d'entre nous est porteur de sa création. Même si ce n'est pas toujours évident d'entendre cette parole dans ce tsunami de nos vies, dans ce tsunami de la Covid-19, même si cela n'est pas toujours visible dans notre action quotidienne, cela n'enlève rien à la force de cette vérité. Notre Père céleste est présent et il sait bien que nous avons besoin de toutes ces choses. Ne vous inquiétez donc pas, Dieu s'en occupe, car il a tout prévu. S'il s'occupe de nourrir les oiseaux du ciel, mais aussi de faire pousser les fleurs des champs, pour nous c'est pareil. Il ne nous laisse pas une seule fois, nous, sa création. Alors maintenant, chers amis, mon frère, ma sœur, cesse de te soucier de tout le temps. D'une part, ça ne sert à rien. D'autre part, que de te rendre malade et ça ne rallongera pas la durée de ta vie. Bien au contraire. Et d'autre part, parce que tu ne peux rien y faire. La vie t'a été donnée, c'est un cadeau de Dieu. Accepte-le, ce cadeau, comme tel. Arrêtons de vouloir tout changer, de vouloir tout contrôler, comme si nous étions des dieux.
Alors mon frère, ma sœur, chers amis auditeurs, ne t'inquiète pas. Dieu sait ce dont tu as besoin. Cherche plutôt le royaume de Dieu et sa justice. Alors quel est ce royaume dont parle Jésus? Eh bien, ne t'occupe pas d'abord de tes propres soucis. Occupe-toi donc plutôt de faire la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous prenions soin des autres. Et occasion nous est donnée en ce temps où pourtant on nous demande de vivre en distanciation. Si Dieu s'occupe de nous, c'est pour qu'à notre tour, nous nous occupions des autres et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Voilà la première et la plus grande volonté de Dieu. Car s'il nous nourrit, s'il nous habille, s'il nous loge, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions donner un vêtement, un peu de pain, une oreille attentive, une main tendue à celles et ceux qui en ont besoin autour de nous. Si Dieu nous aime, c'est également pour que nous puissions aimer ceux et celles que nous rencontrons, leur parler de l'amour de Dieu et pour qu'ils puissent vivre cet amour à leur tour. Voilà, chers amis auditeurs, le royaume de Dieu. Et ce royaume, il est proche, c'est-à-dire qu'il est à notre portée. Comme nous l'a dit Jésus dans sa première prédication, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Oui, nous pouvons d'ores et déjà expérimenter cet évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle. Notre Père céleste nous attend. Nous pouvons choisir dès aujourd'hui, ici-bas, de suivre Jésus, de travailler ensemble pour établir le royaume de son Père. Ce royaume est fondé sur une nouvelle forme de justice sociale et fraternelle, dont nous parle Jésus dans ses pages, dans son sermon sur la montagne, où les rôles sont inversés, où les petits ont une place de choix. Ne pas se soucier du lendemain, c'est ne pas mener une vie Hakuna Matata, sans souci, au milieu de la jungle, où nous ferions ce qui nous chante, quand ça nous chante. Ce que Jésus veut, c'est que nous comprenions qu'il est temps de nous mettre en marche. Et c'est certainement ce que cette pandémie aussi nous signifie, en route vers le royaume de son Père, à la rencontre de celles et ceux qui souffrent, de ceux qui sont délaissés, de ceux qui pleurent, à tous ces oubliés, allez leur dire, à chaque jour suffit sa peine. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Si nous nous sommes tranquillisés, ce n'est pas parce que nous sommes riches et que nous avons tout en abondance. Non, c'est parce que nous sommes chrétiens, fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus. Et cette identité de chrétien-là, elle est notre véritable richesse. C'est donc avec cette ferme assurance que nous pouvons avancer sur le chemin, que nous pouvons avancer au cœur de cette pandémie, à travers ce chemin qui est Jésus lui-même. À nous de chercher le royaume, dans l'espérance d'une nouvelle justice, et que cette justice s'établisse au plus vite pour nous, que cette route soit joyeuse, soit confiante, avec cette certitude que notre Père céleste se tient là, à nos côtés. Oui, chers amis auditeurs, oui, frères et sœurs, voici une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Demain, il fera jour. Comme aujourd'hui, il fera jour demain et après-demain. Amen. Nous nous retrouvons dans quelques instants encore pour prier et je vous dis, demain, il fera jour. Alors, à demain, dans la grâce. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Quand tu étais au milieu de ton peuple en Galilée, tu étais sensible à la détresse, à la misère de tous les malades qu'on amenait à toi. Aucune détresse humaine ne te laissait indifférent.
aussi, nous nous tournons vers toi avec confiance pour implorer ton secours face à la menace de cette épidémie causée par le virus Covid-19. Certes, nous méritons d'être frappés en raison de tout ce qui se fait d'abominable chez nous. Mais nous en appelons à ta miséricorde. Pitié, Seigneur, ami de la vie, lent à la colère et plein d'amour. Dans ta bienveillance, Jésus, épargne-nous, protège-nous, guéris-nous, libère-nous. Éloigne le fléau, particulièrement des tout petits et des plus fragiles. Éclaire aussi la recherche scientifique afin qu'elle apporte rapidement des solutions efficaces et viables pour tous, surtout dans les pays les plus pauvres. Toi qui n'as pas écarté l'appel de Jaïr pour sa fille, ainsi que celui du centurion pour son serviteur, écoute en ce jour notre appel pour notre monde en souffrance et en désarroi. À toi soit la gloire pour les siècles sans fin. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Amen.